Bonjour à toutes et à tous. Ça fait un petit bout de temps, hein. Il y en a certains justement qui me disent: oui Ahmed, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu as acheté ton Mac, tu fais plus de vidéos. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde mon Mac. Toute la journée, je le regarde. Qu'est-ce que tu fais Ahmed? Je regarde mon Mac. Mais pourquoi faire? Comme ça. J'ai rien à faire, je regarde mon Mac. Parce que les gars, je suis comme vous, hein. J'ai des choses à faire, j'ai aussi mes préoccupations, et voilà, donc je tombe sur. C'est un moment où voilà, je suis un peu plus préoccupé que d'autres, mais j'ai pas pris mon Mac sous le bras. J'ai pas quitté la France, les gars. Bismillah. Le mec, il a acheté un Mac, il s'est barré avec. Pourquoi faire? Ça n'a aucun sens. Non, non, je vous rassure, je suis encore là. Vous avez vu la suspicion? Vous avez vu la nature de l'être humain, comment il est? Vous imaginez si j'avais acheté une maison? Oh, vous auriez placardé ma photo partout. Bismillah. Alors voilà, je voudrais en fait. J'avais pas envie de le faire, mais je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que je le ferais pas après tout? J'aurais voulu que ce soit d'autres qui le fassent, des responsables de la communauté musulmane, dits responsables, hein, se sont autoproclamés responsables. On les entend jamais quand il faut qu'ils la ramènent, cela. Concernant les propos sur Canal+, de Michel Onfray, aux côtés de Juppé. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je parle en mon nom. Bon, vous avez vu, j'ai laissé pousser un petit peu la beubare. Comme ça, je suis un petit peu plus crédible. Ouais, parce qu'il y a des fatwas sur le net. Oui, ferme-la, t'arrêtes de parler au nom des musulmans. Non, les gars, calmez-vous. Donc là, c'est un peu plus impressionnant. Bon, machin. Ouais, je sais que ça emmerde un petit peu. Il paraît que c'est un signe de radicalisation. Moi, j'aime bien, c'est tout. Alors, voilà, donc je parle en mon nom, bien évidemment. Moi, je vous invite, hein, comme je l'ai fait, c'est d'ouvrir le Coran. Ouvrez le Coran, comme ça vous évitera d'écouter certaines bêtises de certains philosophes, dont Michel Onfray, qui fait peur aux gens, et qui lui aussi rabâche, hein, le discours de certains, hein, suivez mon regard, en disant oui, il y a certains versets du Coran qu'il faudrait abroger, qu'il faudrait brûler, qui appellent à tuer les juifs. Alors c'est marrant parce que Michel Onfray, il fait les questions et les réponses en fait. Il parle tout seul. Même Juppé, il a eu un petit peu la pression. À un moment donné, il a dit non, non, de toute façon, moi j'ai un petit peu lu le Coran et c'est illisible. Bah oui, mais les gars, vous parlez qu'entre vous. À un moment donné, il faut faire venir des spécialistes. Ou Chalgoumi, qu'on se marre un petit peu. Mais vous êtes qu'entre vous là. Donc comment tu veux expliquer, comment tu veux comprendre Juppé les paroles du Très-Haut si tu le lis tout seul sans. Ça demande un minimum, hein. Je veux dire, alors mon frère, il a dit à Juppé, oui, comme en tant que prétendant pour 2017, quand même, je veux dire, le minimum, c'est le Front National et l'islam. C'est la seule préoccupation des Français. Voilà. J'ai l'impression d'ailleurs que la France, l'âme de la France, c'est le Front National. Tout le monde parle que du Front National, tous. Front National, Front National, Front National. Je me dis, mais finalement, l'âme de la France, c'est le Front National. Ces escrocs, n'est-ce pas? Bismillah. Ok, moi je vais voter, hein. En 2017, je vote pour eux. Ah bah, de toute façon, moi je veux qu'on gagne du temps. Je n'ai plus de temps à perdre. Parce que de toute façon, vous avez vu où ça va. Au rythme où ça va, il vaut mieux que ce soyons nous qui appuyons sur le bouton rouge. Hein, que Dieu nous préserve d'une guerre civile en France et qu'il préserve la France, qu'il bénisse la France. Hein, c'est ce que nous souhaitons tous. Mais à un moment donné, il faut sortir de l'émotion et réfléchir comment. Bon, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je vous ai dit, je vous parlerai plus précisément de tout cela. Et donc, Michel Onfray, il a dit oui, Juppé, le minimum, c'est lire le Coran quand on aspire à devenir président en 2017. C'est nouveau, ça. Hein, je lui dis plus. C'est faut lire le Coran. Si tu veux devenir président, il faut lire le Coran. Sourate 27, verset 12. Celui-là.
Non, là je dis n'importe quoi, n'allez pas chercher. Non mais c'est très étonnant quand même, de dire, si tu veux devenir président, bah, faut que tu saches ce qui est écrit dans le Coran. Hein. Alors selon lui, c'est un livre de haine qui appelle à tuer les juifs. Bah, moi, Michel, le philosophe Michel Onfray, je veux dire, t'imagines, plus de 2 milliards de musulmans, si effectivement, ce que tu dis là, est ce que d'autres disent, certains tiennent les mêmes propos que toi, hein, bien avant toi, si c'était vrai, t'imagines bien qu'il y aurait une dizaine de kippas qui sauteraient par jour. Hein. Excuse-moi, mais j'imagine bien que ça serait... le sang coulerait tous les jours. Mais apparemment, c'est le sang des musulmans qui coule, pas le contraire. Donc ça n'a pas de sens ce que tu es en train de dire, sans rentrer dans les détails. Ça n'a pas de sens ce que tu dis là. C'est comme ceux qui chantent la Marseillaise, aux armes, citoyens. Donc à ce moment-là, ils appellent les Français à prendre les armes. Ben non, il faut remettre ça dans son contexte. D'ailleurs, Michel Onfray, il a dit oui, certains me disent, il fait questions et réponses tout seul en fait. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de répondre en fait. Tu sais où il va. Oui, certains me disent oui, il faut mettre ça dans leur contexte. Exactement, Michel Onfray. C'est-à-dire qu'il y a une époque, il y avait les musulmans, au temps du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, notre bien-aimé Mohammed, il a été agressé, d'accord, par certains, dont des juifs. Et Dieu, il a donné l'ordre, à un moment donné, de tuer les juifs qui s'en prenaient aux musulmans. Ça aurait pu être les Portugais. Hein. C'est-à-dire que si je raconte une histoire, et je dis, dès que vous voyez un Portugais, vous le tuez, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, dès que tu croises un Portugais, tu le tues. Michel Onfray. Tu comprends ? Il faut remettre ça dans son contexte. Autrement, tu comprends plus rien. Comme disait Juppé, c'est illisible. Oui, mais les gars, il faut faire un effort de raisonnement quand même. Hein, tu n'es pas en train de lire pif, tu lis le Coran. Hein, c'est un minimum de... Quand tu lis la Bible, la Torah et le Coran, et d'autres livres qui sont respectables, il faut faire un effort. Si, Michel Onfray, il a dit oui, nulle contrainte en religion, c'est même écrit dans le Talmud. Alors là, par contre, il nous a trouvé quelque chose de positif. Mais c'est écrit dans le Talmud. Moi, j'en ai d'autres citations du Talmud. Je crois pas que tu as pris le bon livre. Celui-là. Bah oui, Michel Onfray. Il faut que tu cesses de dire des conneries. D'accord ? T'imagines, si j'étais professeur de philosophie, hein, et que tu fasses partie des élèves, et qu'à un moment donné, je vous fais un cours sur la philosophie, et je vous dis, il y a des facteurs qu'il faut que vous preniez en compte. Si vous ne prenez pas ces 2-3 facteurs en compte, ça ne sert à rien. Vous ne comprendrez pas ce que je suis en train de vous dire. Il est primordial que vous preniez ces facteurs-là en compte pour remettre dans leur contexte ce que je suis en train de vous dire. Autrement, vous n'allez rien comprendre de ce que je vous dis. Et que tu répondes, oui, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste réfléchir en fonction de ce que tu es en train de dire. Le contexte, ça ne m'intéresse pas. C'est la même chose. Tu parles tout seul après. Non, il y a un contexte. Et d'ailleurs, Michel Onfray, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, je ne sais pas. Toi, le philosophe, au temps du prophète, 23 années de pédagogie, d'accord ? 23 ans de prophétie. En 23 ans, hein, les musulmans et les ennemis, il y a eu parmi toutes ces batailles, il y a eu en tout et pour tout, approximatif, hein, je te laisse augmenter ou descendre à ta guise, à peu près 1000 personnes en 23 ans. Ce qu'une bombe fait en l'espace de quelques secondes. Tu vois ? Donc tu vois tes leçons de morale, Michel Onfray, parce que ça, il faut dire ça aux gens, pour que les gens se disent, en 23 ans, 1000 morts. T'as l'impression qu'à chaque fois, il y en a un qui s'est cassé la gueule dans les escaliers. Tu te dis, attends, 1000 morts, ça fait 1. C'est quoi le pourcentage ? Mais à vous écouter, à cette époque-là, tout musulman égorgeait des juifs. Hein, je vais te rappeler quelque chose qui est connu au sein de la communauté musulmane. Et il y en a des exemples, il y en a beaucoup comme ça. Le prophète était en compagnie de ses compagnons. Et il y a comment on appelle ça, j'ai perdu le mot, pardon. Donc ils amenaient un mort en fait pour l'enterrer, d'accord ? Et un cortège, j'ai perdu le mot, bon, désolé.
Et donc le prophète s'est levé en voyant le cercueil. Et un de ses compagnons il a dit ô prophète de Dieu, c'est un juif. Et à cette époque-là, ils étaient en conflit. Et le prophète, il lui a répondu, à peu près avec ces mots-là, n'est-ce pas une âme? Tiens, si le Coran révélé par le prophète, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, était un livre de haine à l'égard des juifs et des chrétiens, il n'aurait pas tenu de tels propos. Et des exemples comme ça, on en a plein, qui sont très émouvants, qui sont très respectueux. Le prophète, Michel Onfray, n'a jamais, notre bien-aimé Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, n'a jamais mené une guerre offensive, toujours défensive. C'est bien. Tout ça, il faut le savoir. C'est pas possible que vous veniez sur les plateaux télé en permanence comme ça, tromper, duper les gens comme ça en sortant les sourates et les versets de leur contexte. C'est pas possible. Et puis surtout que vous parlez entre vous. À un moment donné, il faut un minimum d'honnêteté à l'égard de vos éditeurs. Qu'il y ait des gens qui puissent vous apporter au moins la contradiction, sinon ça n'a pas de sens. Tu viens juste dire ce que tu as à dire et tu parles tout seul en plus. Alors même ceux qui sont d'accord avec toi, tu les laisses pas parler. Tu vois, Michel Onfray, regarde les langues, toutes les langues, regarde. Avec le temps, elles bougent, elles changent. D'accord? Regarde, la langue française, allez, il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, allez. Est-ce qu'aujourd'hui, on comprendrait quelqu'un qui parlait français il y a 100 ans? Il parle plus du tout de la même manière. Tu prends un musulman de l'époque du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, il y a 1500 ans, qui parle la langue du Coran, l'arabe littéraire, et tu l'amènes à cette époque-là, d'accord? Eh ben, quelqu'un qui parle la langue du Coran, l'arabe littéraire, ils peuvent communiquer de manière parfaite. Et lui peut lire le Coran qui est écrit aujourd'hui. D'accord? Il est né il y a 1500 ans, aujourd'hui, Dieu lui donne vie, il lit le Coran comme si il le lisait il y a 1500 ans. Celui qui, selon toi, passait son temps à couper les têtes des juifs ou des chrétiens. Pourtant, regarde la communauté musulmane. Il n'y a pas tout musulman sait que tout ça, il y a des choses, il y a des versets qui sont, il y a la cause de la révélation. D'accord? Ça tient pas la route ce que tu dis là, philosophe. En parlant de petit aparté, hein, comme ça qu'on dit, parlant de langue. Vous avez vu François Hollande? Je ne sais plus ce qu'il a dit concernant le crash. Il y avait plus, hélas, il y avait plus de, on n'a pas pu sauver. Hélas, c'est quoi la phrase? Hélas, il n'y avait plus de survivants, on n'a pu sauver personne. J'ai du mal à la retrouver, c'est tellement... À ce moment-là, quand j'ai entendu parler comme ça, j'ai eu l'envie de faire fermer toutes les écoles de France, de manière définitive. Non, je me suis dit, là, c'est pas la peine, ça sert à rien. Ça sert à rien d'éduquer nos enfants. Là, il n'y a plus rien à espérer. Quand un président de la République, on est tout en haut de la montagne, là, c'est assez... Hélas, on n'a pu sauver personne, il n'y avait plus de survivants. C'est sûr que si tu lis le Coran comme lui, il parle le français, parce que je ne comprends pas le sens de son... C'est sûr que s'il n'y a pas de survivants, tu ne risquais pas de les sauver, François. Hein? Ce que je comprends, c'est que même la France, tu ne vas pas la sauver. Alors forcément, on interdit le porc dans les écoles, enfin, on oblige certains à manger du porc, on interdit le voile, etc. Parce que qu'est-ce qu'on peut espérer de gens qui nous sortent des choses pareilles, quoi.
Ah non, moi j'ai dit il faut fermer les écoles de manière définitive. Il faut arrêter, ça suffit. Ça suffit de gaspiller de l'argent, parce que là, ça sert à rien. C'est vrai. C'est très étonnant de... Alors moi je vous invite, hein, très sérieusement, à ouvrir le Coran. Achetez-le, faites-le vous, je tutoie, me vous prêtez par les gens. Hein. Et puis tu l'ouvres et puis tu le lis. Tu le lis, tu vas voir, c'est très accessible. Hein. Il a été descendu dans une langue très claire. Il faut faire preuve de malhonnêteté pour dire ce que dit Michel Onfray, qui fait les questions et les réponses. Parce qu'il sait en réalité, quand il te dit oui, certains me disent qu'il ne faut pas sortir les versets de son contexte, c'est qu'il a compris. Il a bien compris que, voilà, comme moi, un chrétien me dit oui, à une époque, Dieu a dit, quand vous croisez un musulman, coupez-lui la tête, mais c'était dans le contexte, Ahmed, qui, je ne vois pas pourquoi non seulement je ne vois pas pourquoi je ne l'écouterai pas, et en plus, je me dis bah, c'est rassurant. Je me dis, bon, bah, si c'est parti d'un moment de l'histoire, etc., bon, bah, tant mieux, c'est très bien, c'est bien que tu le précises. Eux, ils te disent non, il faut abroger les versets. En fait, il nous fait du BHL et ils veulent absolument retirer des pages du Coran. Bah, bon courage, hein, parce que là, je veux te dire, hein, moi, je t'invite à vas-y. Moi, t'as carte blanche, hein, tu peux y aller. Moi, c'est pas moi qui vais t'empêcher de. Tu vas avoir affaire au propriétaire. Ça, il faut que tu le saches. Ce sera peut-être le chemin de ta conversion. Tu vas finir par te rendre compte qu'effectivement, le livre appartient à une puissance autre que celle de la main de l'homme. Parce qu'il en est le garant. Ça, je ne sais pas si tu l'as lu justement dans le 5 ans, mais c'est marqué. Tu vois, je ne sais pas si tu as été jusque-là, mais tu ferais bien de le lire entièrement pour que tu comprennes un petit peu quand même. Non, parce que c'est fatigant. C'est fatigant. Je sais pas où va cette France. Vous avez vu, il y a un rabbin, pas un rabbin, pardon, un religieux, un juif avec chapeau, etc. Voilà, c'est quelqu'un un pratiquant. Et il n'a pas pu voter parce qu'il avait sa kippa sur la tête. C'est les discours de Michel Onfray qui ne font qu'exacerber, qui ne font que monter les tensions. C'est juste insupportable. Qu'est-ce que ça peut vous faire que le mec, il ait la kippa sur la tête et que ce soit un croyant, un pratiquant? En quoi votre démocratie vous fait peur à ce point-là? Vous doutez de votre démocratie, de votre laïcité à ce point-là pour vouloir l'imposer telle une religion de fanatiques? C'est quand même incroyable. En plus, il va se rendre... il se rend aux urnes, voilà, pour faire son devoir de citoyen. Ils ont dit non, c'est un endroit laïque. Les laïcistes, quoi, tous ces intégristes c'est juste insupportable. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, lui? Il vient voter. Il vient poser un papier dans l'urne. Il t'a pas demandé si toi, tu t'es lavé le derrière. Laisse-le tranquille. Donc, c'est vrai que c'est fatigant. Et ce genre de propos, hein, de Michel Onfray ne fait que augmenter les tensions dans ce pays. Parce que malheureusement, certains ils vont s'arrêter au discours de Michel Onfray, d'autres en profitent, hein, ils ne demandent que ça. Et d'autres vont s'arrêter à ces propos en disant c'est quand même incroyable, la France, c'est la France aux Français, qu'est-ce que ça veut dire, cette islamisation de la France, c'est quoi ce livre de haine, etc. Alors que tu lui dis, est-ce que tu as un problème avec les musulmans dans ta vie de tous les jours? Non, mais bon, Michel Onfray, il a dit que le Coran, il dit il faut tuer les juifs. Mais il y a 2 milliards de musulmans, est-ce que tu as vu des musulmans l'épée à la main pour couper les têtes? Qu'est-ce qui vous prend? Venant donner des leçons à quelqu'un qui se présenterait pour les élections de 2017. Alors là, je vous dis, c'est nouveau. Hein. Toute personne qui voudrait, qui aurait la prétention de se présenter, hein, qui serait présidentiable pour 2017, doit avoir lu le Coran. Je ne sais pas s'il doit lire les hadiths aussi, mais là, il y en a un paquet.
c'est insupportable. Je sais pas où va cette France, mais c'est, ça pue, hein. Franchement, ça pue. Il n'y a plus de tranquillité en fait. C'est-à-dire que déjà, les Français, bon nombre de Français, des millions de Français, dont je fais partie, on est déjà tous préoccupés par notre vie de tous les jours. Elle est pas facile parce que beaucoup de choses ne vont pas dans ce pays et beaucoup de choses vont bien aussi, hein. Je veux dire, moi, je préfère la France que certains pays dits musulmans. D'accord. Il y a beaucoup plus de miséricorde dans ce pays. Moi, je critique la France quand j'estime qu'elle est critiquable. Mais c'est pas pour autant que je crache sur la France. Et je dis, en toute tranquillité, je préfère la France à beaucoup de pays dits du Maghreb ou dits de musulmans. On prend l'Égypte, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, c'est une catastrophe. J'ai oublié ce que j'allais dire, je suis désolé. Bon, comme je ne peux pas écouter ce que je suis en train de dire pour me rappeler, tant pis, je ne pourrai pas continuer dans mon... J'ai pas d'oreillette, moi. Allô, la régie, qu'est-ce que je disais? Hein? Hein? Quoi? Là, j'entends pas, là. Ouais, c'est l'inconvénient, quand t'as peu de moyens. Quand t'as juste ton Mac que tu regardes toute la journée. Ouais, je sais pas où ça va, mais... je crois que si j'avais les moyens, comme certains, je crois que je serais parti de la France. Sincèrement. Si j'avais les moyens d'immigrer, bon, en même temps, on a toujours l'impression que l'herbe elle est plus verte chez les autres, mais j'aime cette France, hein, pourtant. C'est pas le propos, mais au moins pour me reposer, parce que je pense que j'aurais pas le cœur à la laisser, à l'abandonner. Mais ouais, je vous disais, en même temps, j'étais en train de réfléchir. Je vous disais, nous autres Français, la vie est pas facile pour beaucoup. Et en plus, on n'a plus la tranquillité en fait. C'est-à-dire que même dans notre esprit, ça nous fatigue. En tout cas, les gens qui sont comme moi et qui ne vivent pas dans l'insouciance, les gens qui sont dans l'insouciance, ils n'ont pas trop de... Ça les gêne pas trop en fait. Mais c'est fatigant quoi. J'ai envie de dire aux gens, mais écoute, est-ce que tu peux t'occuper de tes affaires? Est-ce que tu peux t'occuper de toi? T'as toujours besoin de t'occuper des autres. T'as tout fait, t'as tout compris dans ta vie. Est-ce que tu peux pas t'occuper de toi et laisser m'occuper de moi-même? Que chacun s'occupe de ses affaires. Est-ce que c'est possible? Parce que c'est vrai que on a passé à notre stade, on n'a plus la tranquillité en fait. On laisse plus les gens vivre comme ils en ont envie. D'accord? C'est quand même étonnant de vouloir imposer votre vision des choses et de reprocher à certains, en l'occurrence les musulmans, de vouloir imposer leur mode de vie. Alors, c'est un mensonge. C'est vous qui avez un problème avec vous-même. Et quand je dis vous, je parle de ces intégristes laïcs qui, en réalité, ont un souci avec l'islam, parce que certainement, on les renvoie à ce qu'ils sont. Je pense qu'on doit être certainement le miroir de ce qu'ils sont. On n'impose pas les choses, comme disait Michel Onfray, il est dit dans le Coran, alors apparemment ce serait dit dans le judaïsme, j'en sais rien, nulle contrainte en religion. C'est vrai, puisque le Très-Haut a dit à notre bien-aimé Mohammed, notre prophète, paix et salut de Dieu sur lui, tu ne guides pas les gens que tu aimes. Tu n'es là que pour rappeler. Parce que la croyance est là en nous, en réalité. Tu n'es là que pour rappeler. Donc c'est-à-dire que c'est Dieu qui guide les gens. Alors c'est quoi cette volonté d'imposer la démocratie, la laïcité? On a le droit aussi, au nom de la liberté d'expression, de ne pas y adhérer. C'est-à-dire que Michel Onfray veut diviser les musulmans, là encore, on divise pour mieux régner, et il dit, voilà, moi je veux un islam démocratique. C'est-à-dire qu'un islam sauce cochonou. Ça n'a pas de sens, Michel Onfray. Si tu te sens bien dans cette démocratie, tu penses que tout va bien dans cette démocratie, tant mieux pour toi. Si tu es heureux
et tu te sens bien comme ça. Moi, en tant que Français, musulman, j'estime qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays. Tu l'appelles démocratie, laïcité, que vous ne respectez pas, toi non plus, tu ne la respectes pas, la laïcité, parce que la loi de 1905 permet à chacun de vivre sa foi. Aujourd'hui, on veut même interdire des filles qui ont toute leur tête de pouvoir accéder à l'université voilée, alors que ça n'a posé de problème à personne depuis toujours. Mais voilà, donc vous voulez imposer votre vision du monde, et je ne vois pas. En fait, les choses sont simples. Qu'est-ce qui te gêne qu'une femme soit voilée? Quel est ton problème? Quel est votre problème? C'est très étonnant. Quel est votre problème du fait que certains ne mangent pas de cochon, que ce soit les musulmans ou les juifs, alors qu'en plus les chrétiens sont censés ne pas manger de cochon non plus? Qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce que tu penses que moi, ça m'empêche de dormir parce que tu t'es tapé un sauciflard ou t'as sifflé une bouteille de vin? Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu penses que moi, ça va, en tant que musulman, ça m'empêche de dormir? Absolument pas. Pourquoi est-ce que toi, ça te pose problème et ça pose pas de problème de l'autre côté? C'est très étonnant. Où se trouve la tolérance? C'est quand même très curieux, je comprends pas. Pourquoi vous voulez absolument que les gens se prosternent selon votre vision de la vie? C'est pas normal. Il y a un problème. On n'impose pas les choses aux gens. Moi, quand je vais manger au resto, on me dit pas, vous prenez ce plat-là, monsieur. On me dit, il y a ça, 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 ça. Voilà la carte, vous choisissez. Propose-moi le menu de la démocratie. Si ça me plaît, plus que l'islam, je vois pas pourquoi je le prendrais pas. Mais pourquoi est-ce que tu veux m'imposer ton cochon alors que j'en mange pas, par exemple? Pourquoi tu veux retirer le voile à une fille qui a envie de vivre sa vie de citoyenne et envie d'être complètement intégrée et participer à la vie de la cité en la ramenant dans sa cuisine? C'est très curieux, ces gens qui veulent émanciper la femme musulmane, qui veulent son bien, etc., et qui finalement lui filent un billet pour direction Daesh. Je me dis, mais en plus, vous n'êtes pas cohérent. Donc je comprends qu'à un moment donné, vous avez du mal à comprendre ce qui est écrit dans le Coran. C'est forcément, parce que vous manquez de cohérence incroyable. C'est un truc de fou, en fait. Certains se plaignent de se faire insulter par certains politiques. Et le mec écrit à la liberté d'expression concernant Charlie Hebdo. Ah mais les gars, vous êtes en train de vous piéger tout seul. Hein. C'est que maintenant les gens vont vous insulter. Et la justice le permet aujourd'hui. Faut pas vous plaindre. Donner le droit à l'insulte, au blasphème. Bah, à un moment donné, mec, t'insultes. Toi aussi, t'es un personnage public. Donc je t'emmerde, gros machin, gros con, etc. Vous voyez, vous vous piégez tout seul en fait. Il n'y a pas de cohérence. Il y a plus de. C'est pour ça qu'on en est là. Et vous êtes en permanence obligé d'entretenir le mensonge. Et forcément, ça a des conséquences et il y a beaucoup de ratés. Cette démocratie qui... c'est magicien. J'étais en train de réfléchir hier, j'en suis à 28 minutes, j'étais en train de faire une comparaison avec les enfants d'Israël, Pharaon, et aujourd'hui. Et je me suis dit, Pharaon, en fait, c'est le nouvel ordre mondial. Les magiciens qui faisaient partie de la cour de Pharaon, parce qu'à l'époque de Pharaon, à l'époque de notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, alayhi salam, c'était ce qui prédominait, c'était la magie. D'ailleurs, quand Moïse est retourné voir Pharaon, Pharaon lui a dit je te prends au défi de confronter mes magiciens. Il y avait plusieurs milliers de magiciens. Certains se sont désistés. Mais il y avait plusieurs milliers de magiciens qui sont venus. Parce que cette époque-là, c'était les magiciens. Et nos magiciens aujourd'hui, c'est les politiques. Je ne sais pas qui sera Moïse pour salut de Dieu sur lui pour sauver la France. Et, vous avez vu la loi Macron, hein? Les gens ils ont dit non, on n'en veut pas, elle était péteur. Regarde. Tout va bien.
Tout va bien. Fixe mon regard. Tout va bien. 49.3. Les politiques, c'est ça. Ils nous embrouillent avec leurs mots. Et les médias. Et je faisais un parallèle, en fait. Je me suis dit, en fait, c'est la même chose. Et Pharaon, à son époque, il avait fait un rêve. Il avait rêvé qu'un enfant, qu'il allait élever, et que qu'il allait élever cet enfant, et que cet enfant allait grandir à ses côtés, et qu'il allait être sa perte. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé son assemblée. Et il a dit, j'ai fait un rêve, je suis inquiet. Je vais élever un enfant, et ce sera ma perte. Donc il a laissé vivre les filles, des enfants d'Israël, Bani Israël, et tous les mâles, on va dire ça comme ça, tous les enfants mâles, pour être sûr que son rêve ne devienne pas réalité. On voit aujourd'hui, il y a tous ceux qui sont contre la démocratie, etc., que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs, regardez ce que c'est, on coupe des têtes. Voilà, j'avais fait le parallèle comme ça, j'ai trouvé ça très intéressant, et je me suis dit, en fait, voilà, c'est l'histoire qui se répète. Qui sera Moïse, alayhi salam. Parce que, honnêtement, j'ai le sentiment vraiment que le monde va tellement mal que si la main divine n'intervient pas, je ne veux pas saper le moral de qui que ce soit, mais c'est vrai que c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant comment certains c'est fou, quoi. C'est fou comment certains veulent imposer de force leur vision du monde. Ils nous parlent de démocratie toute la journée, c'est juste incroyable. Et Michel Onfray, comme d'autres, nous disent que la démocratie n'est pas compatible avec l'islam. C'est vrai. J'en suis là, je suis complètement d'accord avec Michel Onfray. Et c'est pour ça qu'on s'en prend à l'islam. Parce que c'est une démocratie de menteurs, de voleurs, de manipulateurs. Vous êtes des sorciers, en fait. Vous êtes, toi, Onfray, et plein d'autres, c'est beaucoup de femmes et d'hommes politiques. Il y en a certains qui sont des gens honnêtes, mais à un certain niveau, sont ces magiciens qui étaient dans la cour de Pharaon, qui trompaient le peuple, qui leur faisaient peur, et qui les illusionnaient. Aujourd'hui, c'est pareil. Tu les écoutes, tu as l'impression que tu vas partir en vacances la semaine prochaine. Et en fait, tu t'es aperçu qu'il t'a juste endormi. C'est vrai. Voilà. Bon, j'étais un petit peu long, mais bon, ça fait un petit bout de temps qu'on n'était pas, qu'on s'était pas parlé. Donc les gars, vous arrêtez vos conneries. Je veux dire, mon Mac il est là, il est en face de moi. Je vais pas quitter la France avec mon Mac. J'en profite pour remercier une fois de plus tous ceux qui m'ont permis d'acheter le Mac. Bon, ma caméra, ça traîne, parce que les gars, ils sont comme moi. Je veux dire, ceux qui ont mis la main à la poche, ils ne sont pas millionnaires. Et donc, voilà, c'est pas. Donc, merci à vous, parce que ça me permet de travailler un peu plus confortablement. En espérant, Inch'Allah, que je pourrais m'acheter ma caméra, avoir un micro-cravate, comme ça je pourrais parler avec un son plus sourd. Bon, Michel Onfray, t'arrêtes tes conneries, d'accord? T'arrêtes de faire peur à tout le monde. D'abord, avant de lire le Coran, est-ce que tu t'es lavé les mains? Michel? Parce qu'il faut te laver les mains quand même, c'est le minimum. Quand tu vas manger, tu te laves les mains. Parce que si tu te laves pas les mains, je comprends que tu comprends rien à ce que tu es en train de lire. Parce que là, tu fais peur aux gens. T'arrêtes de monter les tensions, Michel, frère. Je crois qu'on en a tous marre, on est tous fatigués. Occupe-toi de tes conneries, occupe-toi de parler de tes livres, de ta philosophie, et laisse aux gens ce que tu n'es pas capable de comprendre. Si tu n'es pas capable de comprendre ce qu'il y a décrit dans le Coran, tu laisses, il y a des spécialistes pour cela.
Mais c'est vrai que le problème, c'est que ces spécialistes n'ont pas. Moi, je veux bien les inviter, mais ils ne veulent pas venir. Enfin, ils ne savent même pas que j'existe. Euh, on leur donne pas le micro. Oh mince. Ah, voilà. D'accord. Juppé, avance. T'occupe pas de ce qu'on raconte. Hein, t'avances. Faut arrêter de te laisser impressionner parce que moi, quand j'ai vu le débat avec Michel Onfray, je me suis dit merde. Moi, t'as perdu au niveau des sondages. Hein, t'as perdu 3 points. T'aurais pas dû te dégonfler et lui dire écoute, t'as ta vision des choses et moi j'ai la mienne. D'accord. J'ai pas de leçon de morale à recevoir de toi. Tu continues à écrire tes bouquins et tu me laisses moi réfléchir sur les gens que je rencontre tous les jours. Hein, parce que Juppé, hein, tu rencontres des gens, tu rencontres aussi des musulmans dans la vraie vie, hein, pas seulement dans les livres d'Onfray, et tu t'aperçois que c'est pas du tout ce qu'on dit. Donc tu lui dis, j'ai pas, parce que il manquait plus que Onfray, tu dis si tu veux être président, il faut que tu lises mes bouquins. Hein. Oh, mais attends, on est où? Donc j'ai été un petit peu déçu que tu dises oui c'est vrai finalement le Coran, je l'ai lu un petit peu, il est illisible. Ah, c'est bien dommage pour toi déjà parce que ce sont des paroles vivantes et des paroles qui sont lourdes. Les montagnes ont refusé les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges, il n'y a que l'homme au fond de la classe. Promis, le corps, promis, je serai fidèle. Voilà. Bon, allez, parce que là ça fait long. Bon, bah je vous salue bien et puis aimons-nous les uns les autres. Ouvrez le Coran. Vraiment, vraiment, vraiment. Blague à part. Faites-vous prêter le Coran, achetez le Coran. N'achetez pas le Coran écrit par. Et disez-le. Voilà, t'as une boîte crânienne, t'as une matière grise, lis-le. Lis-le. Et si jamais t'as besoin de te faire aider, il y a toujours des gens autour de toi que tu connais. Voilà, tu dis voilà, j'ai lu ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Tu as aussi le droit de dire, moi j'ai lu ça, je suis pas du tout d'accord, mais fais juste l'effort, hein, juste pour ta culture générale. J'aimerais bien comprendre ce qui est écrit de telle sourate, verset temps, je comprends pas. Voilà, tu verras que tu trouveras toujours, si tu es sincère, voilà, si tu es sincère, tu trouveras toujours quelqu'un qui te donnera la réponse. Des paroles du Très-Haut, parce que ce sont des paroles vivantes, et il est plus près de nous que notre veine jugulaire. C'est-à-dire que quand toi tu viens en marchant, lui il vient en courant. Parce que certains m'ont dit ouais, moi j'aimerais bien être comme toi, j'aimerais bien avoir la certitude comme toi. Bah moi déjà je suis comme toi en fait, hein, je veux dire je suis musulman, mais je suis pas meilleur que toi, hein, je veux dire voilà je pêche chaque jour, etc., etc. Et mais voilà ce que je réponds à chaque fois, je dis écoute, si vraiment tu te questionnes, et que tu as vraiment envie de savoir si Dieu il existe ou pas, ce que tu fais, c'est que tu lui poses la question directement. Tu t'adresses à lui, tu t'adresses pas à Ahmed, tu t'adresses pas. Dans ton intimité, quand tu es tout seul, tu te poses. Tu te poses. Il sait ce que l'on dit, ce que l'on divulgue et ce qu'on cache au plus profond de nous. Dis-lui, si tu existes, montre-moi que tu existes. Sois juste attentif. Et après, ce sera à toi d'accepter ou pas les preuves qu'il te montrera. Voilà. C'est à toi de. Mais demande-lui, tout simplement. Il n'y a pas besoin de. Demande-lui. Et le Coran dont parle Michel Onfray, c'est ça le miracle. Le prophète de l'islam, quand il est monté chercher le Coran, il n'y a même pas eu l'intermédiaire de l'ange Gabriel, paix sur lui, alayhi salam. Direct. C'est pour ça que le musulman, quand il rentre en prière, c'est la transcendance, c'est la relation verticale directe. C'est comme si il montait au ciel, comme il montait le prophète au ciel, aux cieux, chercher la prière. Voilà, donc, voilà, tu te connectes. Voilà. Wi-Fi, tu rentres en prière, tu es connecté Wi-Fi direct. Tu as envie de savoir si Dieu existe ou pas, demande-lui. S'il n'existe pas, bah, tu n'auras pas de réponse. S'il existe, il va te répondre. Et il te répondra puisqu'il n'y a pas de raison, puisqu'il a dit, enfin là c'est le croyant qui parle, j'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Moi quand on me pose cette question-là, c'est ce que je réponds à chaque fois. Voilà, ça me permet de le dire en vidéo. Si tu as envie de savoir, parce que tu te questionnes, pose-lui la question et tu verras. Tu verras, tu seras surpris, tu seras très surpris. Après
c'est ce que tu es prêt à accepter ou pas. Après, c'est une question d'orgueil. Satan, il est sorti du paradis, pas parce qu'il ne croit pas en Dieu. Lui, il dit, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. Et lui, il a dit, Dieu, fais-moi une faveur, quand il a désobéi. Quand Dieu, il a dit, je vais créer un vicaire sur terre. Et il a demandé à un moment donné, je fais rapide, il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, donc devant nous. Alayhi salam, paix sur lui. Il a dit à Satan de se prosterner devant Adam. Il a refusé. Pourquoi? Par orgueil. Donc il est sorti de la cour des grands, il est sorti du paradis à cause de son orgueil. Pas parce qu'il n'est pas croyant, parce qu'il a dit par ta toute puissance, ô Allah, ô Seigneur, ô Dieu, je détournerai les gens du droit chemin. Et Dieu l'a dit, tu ne toucheras pas aux gens que je guide. Et à chaque fois que tu tromperas quelqu'un, à chaque fois qu'il me demandera pardon, je le pardonnerai. Et dans le Coran, qu'est-ce qui a marqué avant chaque verset, à part un verset, qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est-à-dire qu'avant de nous donner le code de la route, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit quelque part? C'est mon interprétation à moi, bien évidemment, toujours, je le rappelle. S'il dit, ce livre-là, ces paroles viennent du miséricordieux, du tout miséricordieux. Comme pour nous rassurer quelque part. D'accord? Parce que ces paroles, elles sont lourdes. Et ce qui nous est demandé, c'est pas toujours facile, mais c'est pour notre bien. Mais il dit, quelque part, il te dit, détends-toi, je suis le miséricordieux, le tout miséricordieux. Ces paroles-là viennent pas d'un bourreau ou je ne sais quoi, vient du miséricordieux. Celui qui déverse la miséricorde sur qui il veut. Voilà. Si tu te trompes, rappelle-toi d'une chose. Et je te le rappelle avant chaque verset, à part un seul verset, et on retrouve sa miséricorde dans. Quand je dis verset, c'est les sourates. Je dis verset parce que depuis tout petit, c'est le mot que j'ai toujours employé. Alors, donc avant chaque sourate, il y a écrit Bismillahirrahmanirrahim. Comme pour nous rappeler à chaque fois, si tu te trompes, n'oublie pas qui je suis. Je suis le pardonneur. Celui qui pardonne, le protecteur, celui qui donne, qui reprend, celui qui châtie, celui qui. Voilà. Voilà, donc si certains se posent la question, adressez-vous directement à lui. Il n'est pas inattentif, il n'y a pas une feuille d'un arbre qui tombe sans son ordre. Vous imaginez? Bon, vous allez dire, oui, mais moi je crois pas, donc c'est beau ce que tu dis, Amen, mais moi je n'y crois pas. C'est le croyant qui parle. Ça, c'est pas Michel Onfray qui va vous en parler. Michel Onfray, il prend juste. Il a vu juif, il a fait. Juif. Mais non, Michel Onfray, regarde. Combien de prophètes sont venus pour le peuple d'Israël qui sont cités dans le Coran? Des hommes d'exception. Tous les prophètes sont des élus de Dieu. Ce sont des gens qui ont été choisis. Même la musique, elle s'est arrêtée, elle a dit s'arrête toute seule. Je vais parler comme ça vous n'allez pas. Bon, allez, j'en suis à 43 minutes. Bon, que la paix soit sur vous. Prions pour que cette France sorte des mains déjà de François Hollande et des autres qui voulaient aider les survivants, mais il n'y a pas de survivants. Le mec a dit, moi, je suis venu pour les. Comment. Allez, je vous salue.